Coucou, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo tuto que voici. Donc c'est une pochette pour pouvoir en fait ranger les petites ATC, donc les Artist Trading Coins. Du coup ce sont les petites ATC que je vous ai montré également en tuto. Et donc là j'ai fait la pochette, donc j'espère que ce tuto vous plaira. Donc je vous montre en fait l'exemple que j'ai fait. Donc je suis restée toujours dans la même thématique où j'ai utilisé essentiellement des pâtes, donc le vert qui est ici, donc le noir pour les contours, et la Distress pardon, Ink, celle-ci, pour en fait ce qui est au-dessus. Donc j'ai utilisé, avec des chutes de papier, pardon, j'ai mis C'est le printemps avec un stylo gel que voici. Donc là pour la fermeture, donc j'ai utilisé un ruban en satin, pardon, en satin vert, oui vert, c'est vert, pardon. Et donc j'ai utilisé une petite fleur et j'ai mis quelques strass. En fait, je suis en train de chercher des strass qui étaient de la même couleur, donc j'ai trouvé qu'un seul et là j'ai mis marron. Je sais pas, soit je retrouve un autre, soit j'en mets plusieurs. Et du coup, voilà. Je vais vous enlever le ruban. Je vais juste enlever comme ceci. Voilà, donc on voit mieux comme ça. Et à l'arrière, ça se présente comme ceci. J'aime beaucoup l'arrière. Et j'aimais bien en fait ici, donc j'ai fait en sorte de dégradé en fait. Et donc là, ça fait un peu plus vert clair. Donc vert plutôt. Et là, il y a un petit dégradé quoi avec le bleu qui était là. Donc là, une petite fleur en cale que j'aime beaucoup. Donc là, pour les tamponnages, j'ai utilisé donc toujours les mêmes. Donc, pardon, celui-là. Donc il y a différentes roses. Et du coup, j'aimais bien parce que là, on voit bien les différences de couleurs pour la rose. Donc ici, j'ai marqué une amitié qui commence et qui j'espère durera, de Léla Créa. Donc voilà, donc j'espère que ça plaira à la personne. À l'intérieur, donc comme ceci. Je suis vraiment restée dans les mêmes tons, quoi. Donc là, j'ai fait plusieurs tamponnages. Donc des petites roses. Là, j'ai mis des petites fleurs. Donc une en calque et une en papier. Et ici, donc là, j'ai utilisé plutôt la perforatrice de bordure. Globalement, en fait, avant de faire ce tuto, j'avais regardé la vidéo de Rose Bonbon Coco. Et du coup, je me suis un peu inspirée, on va dire, quoi. Parce qu'elle, elle utilise principalement des... Comment ça s'appelle, un die, en fait, pour, en fait, la pochette. Bon, moi, comme j'en avais pas, donc j'ai utilisé un autre cercle, donc un die qui mesure... Attendez... 8,4, je veux dire, de diamètre. Donc celui-là pour permettre de faire cette petite pochette. Donc là on va voir après. Et donc là à l'intérieur, ce sont les petites ATC que je vous avais déjà montré précédemment dans le tuto. Celle-ci, donc je passe rapidement quoi. Donc on peut mettre 3 petites ATC, surtout elles sont pas très volumineuses. Et là j'ai mis le printemps, donc ça se présente comme ceci. Donc j'aime vraiment beaucoup ces tons-là, en fait, le bleu et le vert, quoi. Du coup, voilà. Et donc, comme vous voyez, donc là, c'était avec la perforatrice de bord du choix, ça faisait un je l'ai fait. Voilà. Donc, pour cela, je vais ranger ça plus tard. Je vais plutôt utiliser directement donc un papier. Là, en fait, j'avais utilisé un cardstock blanc et du coup, j'ai ancré. Comme si vous voulez voir le tuto, en fait, pour comment j'ai ancré. Donc c'était dans la vidéo ATC, donc je suis partie du même principe. Mais aujourd'hui, je voulais plutôt utiliser avec vous, donc plutôt autre chose. Qu'est-ce que je vais prendre de... Alors, prenons... Allez, je vais prendre celui-là. Donc c'est ce bloc-ci. Peut-être vous
vous montrer comme ça, c'est Vintage Color Romance. Donc voilà. Donc j'ai pris ce papier-ci. Donc je vais mettre à l'arrière, je vais prendre le die, donc 8,4 cm de diamètre. Et je vais faire des cercles. Voilà, c'est mieux si vous avez une machine de découper avec, je dirais. Et si vous n'avez pas, eh ben, ça peut être une solution. On essaye de rester bien droit. Donc, on a quelque chose comme ceci. Donc, je vais mesurer juste, comme vous le savez, bah, si vous suivez mes tutos, bah, souvent je fais à l'aveugle, entre guillemets, pour les mesures. Donc là, ça fait 2 cm. Oups, excusez-moi. Ah, du coup, ça fait comme ceci. Donc là, nous avons 2 cm. Et donc, les cercles, ça fait 8,4. Juste là, c'est bon. Donc ensuite, on va découper tout ça. Pardon. Juste prendre la paire de ciseaux et on découpe. J'espère que la vidéo ne va pas durer très longtemps. En fait, je sais pas. Donc ensemble, on va juste voir la base. Et pour la décoration, en fait, ben, c'est à votre goût, quoi. Je laisse parler votre imagination. Donc c'est bien, genre vous pouvez ben, un peu la décorer comme vous le souhaitez. Alors quand je découpe, je trouve c'est plus sympa de tourner la feuille, surtout quand c'est pour décès, que je trouve c'est plus facile à découper, quoi. Après, je pense que tout le monde doit le faire comme ça, je crois. Je sais pas. Hop, là. Donc on essaie de bien suivre les contours. Voilà, donc nous avons donc notre petit cercle. Donc ensuite, je vais juste d'ici à ici, donc je vais utiliser un plioir pour essayer de tracer ici. Donc pour avoir le centre. Pardon. Donc je voulais juste prendre le massito et pouvoir tracer. Voilà, comme ceci. Donc nous avons un petit pli, donc nous plions, c'est voilà. Ensuite j'aurai besoin de la gomme, si je la trouve. La seule gomme, où es-tu? J'ai toujours l'impression que je suis en train de toujours chercher quelque chose. Bon, c'est pas qu'une impression. Je disais en fait c'était dans ces die-ci que je prenais en fait le die du cercle. Bah je ne sais plus où j'ai mis là. Bah, en gros il faut gommer en fait ce qui est ici. Donc là vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. Donc là on va juste faire la petite ouverture qui est là. Donc pour cela, donc je reprends le papier qui est ici. J'essaie de le placer comme là. Donc à peu près comme ceci, la moitié. Et ce que je fais, j'utilise le die, donc je le mets comme ceci. Donc j'essaie de le mettre que ça soit à peu près pareil et je trace en grand papier en fait le contour. Et donc là ça va être notre petite pochette. Et c'est dans ces moments là je trouve qu'il vaut mieux avoir une caméra qui est au dessus, quoi. Bon, c'est pas grave, on fait avec les moyens du bord. Hop là. J'ai tendance à faire un peu plus haut quand même, donc la pochette, parce qu'en fait, comme j'utilise... Pardon, je disais comme j'utilise ma perforatrice de bordure. Donc en fait, avec la perforatrice de bordure, bah, ça diminue le papier, entre guillemets.
sais pas si je suis compréhensible. Bon, je vais vous montrer. Donc je découpe le demi-cercle. Et c'est bien de mettre du côté de comment dire, du motif, si vous avez que d'un seul côté, comme c'est mon cas. Parce qu'en fait, j'ai remarqué que si par exemple vous voulez écrire ici, donc pour faire le contour en papier, des fois c'est pas tout à fait pareil, quoi. Donc vaut mieux que ça soit vraiment de ce côté-là. Du coup, je disais, je faisais la largeur comme ça un peu plus grand. Donc, je vais vous dire combien ça fait à peu près. Donc comme ça de hauteur, ça fait à peu près 5 cm. Comme ceci, donc ça fait 5 cm. Et j'utilise donc la perforatrice que voici. Et donc, comme je le disais juste avant, ça diminue un peu la pochette, quoi. Si je fais ceci, donc voilà, donc ça diminue un peu ici la largeur. Donc par exemple ici la largeur elle ne fait que plus que 4 cm, quoi. Donc d'ici à là, quoi. Donc vraiment c'était 4 cm. Donc ensuite je mets un point de colle. Donc toujours la même colle, celle-ci. Je mets un point de colle tout le tour. Donc vraiment cette pochette c'est pour quelque chose, pour des, je pense que soit pour, comme dans mon cas, des petites ATC où c'est pas trop, elles sont pas trop volumineuses, ou bien je pense une seule ça doit remplir. Sinon je pense qu'il faudra plus faire un accordéon ou quelque chose pour donner du volume, quoi, si on veut une plus grosse pochette. Donc j'essaie de la mettre et voilà. Donc ici nous avons notre petite pochette. Donc il faut peut-être attendre que ça colle un peu. Mais voilà, donc nous avons notre petite pochette. Donc il ne faudra juste plus qu'à gommer. Je vais bien retrouver ma colle. Et du coup voilà, c'est une petite pochette très simple à réaliser. Donc qui j'espère vous plaira. Donc après que vous pouvez le décorer comme vous le souhaitez. Donc je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et je vous souhaite à tous une très bonne journée. Bisous, au revoir.